Que penser quand on n'a pas eu de grands-parents et que mes enfants n'ont pas, eux aussi, de grands-parents? Ça, c'est pas de chance, ni d'un côté ni de l'autre. Quand on n'a pas eu la chance d'avoir des relations avec ses grands-parents, il faut savoir comment et pourquoi. Parce que des fois, il peut y avoir plein de questions là-dessus. Ou la famille a fait blocage, hein, elle n'a pas voulu que les enfants voient les grands-parents, ou les grands-parents étaient au loin, donc là aussi c'est une autre... il faut voir, il faudrait que je sache davantage. Moi, il n'y a qu'une chose que je sais, ne jamais reproduire, hein, déjà. Si on n'a pas eu de bons rapports avec ses grands-parents, eh bien c'est pour avoir de très grands et bons rapports avec nos futurs petits-enfants. C'est-à-dire ne jamais reproduire, hein, casser le karma, hein, voilà, si vous voulez. Parce que là, dans ce genre de questions-là, il faut savoir pourquoi et comment on n'a pas vu ses grands-parents. Par contre, nous, on peut être, malgré qu'on n'ait pas eu de bons rapports avec ses grands-parents, on peut avoir, nous, des bons rapports avec nos petits-enfants. Il suffit, comme je l'expliquais tout à l'heure, de vouloir et de faire tout le nécessaire. Hein. Et si on a une mauvaise image de ses grands-parents, eh bien, ne pas les reproduire, hein, tout simplement. Ça peut exister. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui est venue parce que, eh bien, la maman ne veut absolument pas du tout voir les petits, ni s'en occuper, absolument pas. Donc, on a trouvé une autre solution. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas une dame âgée que tu connais autour de toi, qui est toute seule, qui serait ravie de jouer ce rôle aussi? Des fois, hein, les anges nous donnent la possibilité, hein, si on regarde bien autour de soi. Hein. Moi, je vois à côté de ma fille, il y a une vieille dame qui est ravie quand elle voit le petit. Le tout petit l'appelle mamie. Moi, je ne suis pas du tout jalouse, c'est pas grave. Je veux dire, tant mieux s'il en a encore une qui vient du bon Dieu comme ça. Le tout, c'est de vouloir. Si on veut bien faire, hein, on a toutes les possibilités de bien faire. Voilà. Le tout, c'est de ne pas toujours dire, ah ben moi, écoute, je ne sais pas ce que c'est le rôle de grand-parent, donc je ne peux pas être un grand-parent. Je ne le crois pas, ça. Hein? Voilà. Donc là, je pense que c'est simplement... Alors, si ces petits-enfants n'ont pas, si ces enfants n'ont pas de grands-parents, eh bien, moi, je trouve que c'est dommage. Donc, on peut toujours trouver des grands-parents de remplacement. Ça existe au jour d'aujourd'hui. Ça existe. Il y a dans les maisons de retraite, je pense qu'il y a vous savez, plein de gens, peut-être qui sont seuls, qu'on peut inviter un week-end de temps en temps, qui seraient ravis de jouer le rôle de grands-parents. Si vous voulez trouver une solution, écoutez votre cœur et vous la trouverez, la solution. Hein? Voilà, vous pouvez toujours, on nous la donne toujours, la solution. Hein? Pourrais-tu préciser le rôle des arrière-grands-parents à notre époque? Alors, eux ont de la chanson. Parce que nous, on nous demande beaucoup. Mais les arrière-grands-parents, bon, moi je vois ma maman, par exemple, eh ben, quand même, elle joue un rôle, comme je suis une grand-mère active, j'ai ma maman qui est donc arrière-grand-mère, qui prend les petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, quand ma fille va travailler, c'est elle qui les amène, qui va les chercher à l'école, qui les ramène de l'école. Vous voyez, il y a des possibilités. Mais elle, on ne lui demandera pas ce qu'on va me demander à moi. Hein. Elle peut jouer les mamies gâteaux. Elle va les chercher à l'école, elle les amène à la maison, c'est pain, confiture et gâteau, on joue au jeu, aux cartes et tout ça. Moi, je n'ai pas cette possibilité. Je le ferai avec mes arrière-petits-enfants, si Dieu le veut. Donc, en fait, les arrière-grands-parents jouent le rôle de nos grands-parents à nous. C'est-à-dire, comme ils sont vraiment à la retraite, ils peuvent donc être ces grands-parents qui sont là qui sont vraiment les grands-parents gâteaux comme on a connu. Moi, j'ai ma grand-mère que j'ai connue. Elle, c'était ça. Hein. Tout ce que je faisais, c'était bien. Ah, ça. Hein. Elle me trouvait toujours gentille. Hein. Elle m'appelait, comme on dit chez nous ici en catalan, ma rate bonica. Hein. Ma perle. Voilà, donc ça, c'est merveilleux. Hein. Nous, on n'a pas ce rapport. Parce que nos enfants, comme ils sont actifs, ils nous demandent quelquefois de jouer un autre rôle. Donc on a un rôle aussi un peu... Je répète, on n'est pas là pour éduquer nos petits-enfants. Mais on est là pour faire de sorte d'aider nos enfants.
à l'éducation. Donc, si nos enfants nous disent, par exemple, je ne veux pas que ce soir tu le laisses devant la télé, il faut qu'il fasse ses devoirs, parce que moi demain, je n'aurai pas le temps de lui faire ses devoirs. Et notre rôle, c'est de lui faire ses devoirs. Et pas de jouer le rôle de l'arrière-grand-mère qui serait de jouer aux cartes. Hein? À qui on ne dirait rien. Mais qu'à nous, on nous ferait reproche. Vous voyez, la différence, c'est ça. C'est en fait que nous, on a un autre rôle. Hein? Et que les arrière-grands-parents, en général, jouent vraiment le rôle de papy, mamie, gâteau. C'est la seule différence. Hein? À part que vous soyez à la retraite et que vous pouvez... Mais attention, vous devez aider vos enfants qui sont, eux, dans une vie très active, très, très difficile, stressante. N'en ajoutez pas. Vous savez, comme moi je vois des fois, bon, maman surtout, ou papa surtout, tu lui fais faire ses devoirs. Hein. Oui, quand elle va... Bon, laisse tomber, tu le regarderas à la télé, ça fait rien, on va le faire vite fait. Ça non. Ça non. Hein, parce que ça serait mettre l'enfant dans le mensonge ou la tricherie, l'hypocrisie, toutes ces choses qu'il ne faut pas. Non, il faut lui dire, écoute, ce qu'on va faire, on va essayer de faire le plus rapidement possible, parce que si tu l'as fait, tu pourras te mettre un peu avec nous devant la télévision, par exemple. C'est possible, ça. Vos enfants ne vous en tiendront pas rigueur. Ce que vos enfants vous demandent, c'est simplement de leur faire les devoirs, par exemple. Voilà. Si vos enfants viennent en vous disant, bon, je suis obligée de te laisser, mais il est puni. Je ne veux pas, par exemple, qu'il fasse du vélo. Il est puni. Quand l'enfant dit, je peux faire du vélo, devant des yeux pleins d'étoiles, avec un visage charmant, qu'on leur connaît, et qu'on aime nos petits-enfants, que c'est merveilleux, eh bien, on dit, tu n'es pas puni. Ton papa et ta maman n'ont pas dit que non, alors non. Parce que c'est respecter et faire que l'enfant va vous respecter vous, et sinon on va tomber dans des extrêmes. Hein, moi je vois des fois des choses autour de moi qui sont des extrêmes. Hein. Un enfant qui parle mal à sa grand-mère. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allée chez des personnes, c'était un jour d'un deuil. On m'invite souvent dans les deuils. Et donc il y avait une grand-mère, sûrement la fille c'était sûrement sa fille, et deux enfants charmants. Une petite fille blonde, jolie comme un cœur, ravissante. Et tout d'un coup, la petite fille s'est mise dans une crise parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle avait soif, et qu'elle avait soif. Et alors, dans une colère, elle est devenue, la petite fille jolie est devenue une petite harpie, d'une force incroyable. Nous étions tous saisis par cette petite fille qui voulait absolument qu'on lui serve à boire. Alors bon, sa maman lui a dit, mais ils sont allés lui chercher à boire parce qu'elle devait avoir très soif. Et quand elle a vu le verre d'eau, elle s'est mise dans une colère, mais alors terrible, c'est pas du tout ça qu'elle voulait. Alors la maman dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux ça. Il y avait du jus d'orange sur l'étagère, donc bon, la maman, elle a donné le jus d'orange. Et la petite a alors bu une gorgée, et puis elle a jeté le verre. Mais ça a été un truc pas possible. Donc la maman est rentrée dans une colère qui était juste, et pas de cri, la colère de dire, bon maintenant ça suffit, tu vas te tenir bien, bon enfin. Et la grand-mère dit, mais laisse-la. Du coup, on est tombé dans un extrême, parce que la petite fille, forte de la mamie qui soutenait, la soutenait, nous a appliqué une crise, c'était intenable. Alors, tout le monde était là, très gêné, parce que ça prenait une ampleur. Le frère, voyant la chose, s'est mis aussi. Ça a pris une ampleur incroyable, vous voyez, vraiment. Alors, moi, j'ai trouvé ça très dommage, parce que ça enlevait tout le beau de cette petite fille. Et donc, je pense qu'il fallait simplement sortir. La maman et la grand-mère auraient dû sortir avec la petite fille et régler ça dans le calme du jardin, en essayant de comprendre ce qui se passait chez la petite fille, qui peut-être était lié au deuil aussi. Que la petite fille peut-être vivait très mal ce deuil et n'arrivait pas à exprimer ça. Enfin, il y avait quelque chose quand même. Mais, vous voyez, ce qui a été pour moi l'insupportable n'était pas que je comprenais. Pour moi, il y avait quelque chose qui était caché sous cette colère, qui était lié à peut-être au deuil.
Mais je pense qu'on aurait dû la sortir et puis parler, essayer de convaincre, mais pas faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la grand-mère a été là et presque a grondé sa fille parce qu'elle trouvait insupportable qu'elle gronde sa petite fille. Enfin, vous voyez, ça peut prendre des ampleurs comme ça, des déséquilibres en fait. Et on n'est pas allé à la source de la colère. Hein, enfin, moi, c'est ce que je ressentis. Donc voilà, les arrière-grands-parents jouent un rôle extraordinaire, c'est le rôle papy-gâteau. On lui tarde de le jouer, ce rôle, mais nous, les grands-parents, nous n'avons pas ce rôle quand même. Hein. Nous sommes aussi, nous pouvons gâter nos petits-enfants, il n'y a pas de problème, mais nous avons un rôle à jouer parce que nos enfants ont une vie très, qui est quand même stressante, et donc il ne faut ne pas en ajouter. Ma fille est en conflit aigu avec sa belle-mère depuis la naissance de son fils qui a 2 ans. Car elle n'agit pas envers lui en grand-mère, mais en mère. Ils n'habitent pas ensemble, heureusement. Je pense que ce fils est le premier arrivé. Alors c'est vrai que le premier petit enfant qui arrive, pour une grand-mère, moi je l'ai vécu, c'est quelque chose, le tout premier, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un sentiment inconnu. Il faut l'avoir été la première fois. Hein. Quand on n'a pas été grand-mère, on ne sait pas ce que c'est la première fois. Mais la première fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un comportement d'amour qui est très mal vécu par la maman parce qu'elle se sent qu'on lui prend un peu de cet amour-là. Alors, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la fille a été jalouse de cette belle-mère qui, tout d'un coup, a trop aimé son enfant. Et ça n'a pas été compris dès le début. Donc après, c'est parti dans des conflits. C'est dommage. Hein. Parce que je pense que cette grand-mère-là, elle devrait parler à sa fille. Et elle devrait déjà se souvenir. Parce que moi, je me suis souvenue de quand moi, j'ai eu mon premier enfant, ce qui s'était passé avec ma belle-mère. Je me souviens de ma jalousie. Alors que ma mère le prenait, c'était pas pareil. Mais ma belle-mère, ça me prenait quelque chose. Voilà, ça me prenait quelque chose. Je le vivais pas bien. J'essayais de me retenir, mais c'était quelque chose. En plus, j'avais une petite fille et ma belle-mère de l'époque n'avait qu'un fils. Donc cette petite fille, c'était... Alors voilà, donc ça m'agaçait beaucoup. Donc j'ai su surmonter ça, hein, parce que j'ai eu un enfant de suite après, donc ça a bien arrangé les choses. Mais quand même, je gardais vis-à-vis de ma première cette pointe de jalousie. Je crois qu'on vit tout ça. Le premier, vous savez, on n'aime pas trop qu'elle... la belle-mère. Voilà. Donc, je pense que moi, je l'ai expliqué ça à mes filles, et je l'ai expliqué à mes enfants. Voilà, je leur ai dit, quand elles ont été enceintes, je leur en ai parlé. Parce que je leur ai dit, attention, parce que tu sais, on a ce genre de jalousie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de ça quand même. Il y a de ça quand même. Hein. Il faudrait aider votre fille à comprendre sa belle-mère, et pourquoi pas inviter sa belle-mère un jour à prendre le thé pour en parler un peu avec elle, lui dire parce que je pense que cette belle-mère doit souffrir. Ou peut-être qu'elle n'est pas gentille du tout. Ou peut-être. Oui, mais bon, moi j'ai toujours tendance à voir qu'il y a toujours du bon à chacun de nous, et je pense qu'il est possible que cette belle-mère ne soit pas gentille, mais je demande à la maman d'en être sûre. Moi. C'est-à-dire d'inviter à prendre le thé ou n'importe, cette belle-mère là, pour en savoir un peu plus. Parce que la fille, nous ne sommes pas logiques quand nous sommes jeunes. Il faut quand même le comprendre. Nous sommes dans les émotions. Tous, nous sommes comme ça. Hein. Nous évoluons en grandissant. Mais nous sommes tous dans l'émotion, dans des ressentis. Et moi, je reste persuadée dans tout ce que je vois
dans les consultations qu'il y a ça. Et puis que bon, après, les efforts faits de part et d'autre, si il y a des choses, des mésententes, il va falloir travailler dessus quand même. Parce que cette belle-mère, hein, elle est la mère de l'époux. Quand même. Cette belle-mère qui est la mère de l'époux, le fils, lui, il doit aimer sa maman quand même. Si vous restez dans la colère de la belle-mère ou de la belle-fille, hein, on parle des deux là, si on reste dans la colère l'une de l'autre, qui c'est qui souffre dans l'histoire, hein? Le fils, le petit enfant, qui, en grandissant, n'aura pas la joie d'avoir une famille unie autour de lui. Hein? Ne pourra pas passer des belles fêtes, par exemple. C'est le partage de l'amour, ça. C'est essayer de comprendre et de rentrer et d'essayer de faire des efforts. Écoutez, cet été, une femme est venue me voir. Ça faisait 20 ans qu'elle était fâchée avec son fils et sa belle-fille. Pendant 20 ans, elle n'a pas vu ses petits-enfants grandir. Honnêtement, elle était fautive. D'une grande part. On ne va pas dire à 100%, hein? On va dire d'une grande part. Elle est venue me voir et ils sont vieux maintenant, ils sont malades, tous les deux. Et ils souffrent. Et elle m'a dit, maintenant, mon mari, elle a trouvé l'excuse de son mari, mais bon, moi je ne suis pas dupe, mais je n'ai rien dit. Je suis restée dans le silence. Elle me dit, mon mari souffre maintenant, peut-être il va mourir, et il voudrait quand même revoir son fils. Et moi, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ben, vous devrez atteindre le cœur de votre belle-fille. Mais je l'avais vue quelque temps avant, elle m'en avait dit. Une montagne. Une montagne. Moi, j'écoute et je ne juge pas. J'écoute. Donc, ce jour-là, je lui dis, comme je savais tout ce qu'elle m'avait raconté, je lui dis, et vous devez rentrer, toucher le cœur de la belle-fille. Parce que si vous ne touchez pas le cœur de la belle-fille... Alors, elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous devez écrire une lettre à votre belle-fille. En commençant par, je suis maintenant âgée. J'ai beaucoup réfléchi. On a atteint une certaine sagesse. Je peux maintenant comprendre que j'ai eu des torts. Et vous rentrez. On me dit des jolies choses dans le village de vous. Ou de toi, comme je ne sais pas comment elle a... Alors elle me dit, je ne saurais pas l'écrire, est-ce que tu peux me l'écrire? Moi je dis, écoutez, moi je veux bien vous faire un brouillon, mais vous allez l'écrire de votre main, et de façon à ce que vous puissiez ajouter des choses de votre cœur. Eh bien écoutez, on a fait cette lettre toutes les deux. Eh bien, la belle-fille est allée la voir. Elles ont beaucoup pleuré. Elles ont beaucoup parlé. Un peu d'inquiétude, un peu de méfiance de part et d'autre. Hein, ce qui est joli, ce qui est normal. Et aujourd'hui, elles sont très bien. Bien sûr, il va falloir apprendre à connaître ces petits-enfants qui maintenant tous sont des jeunes hommes. Hein, mais je suis très contente. Et moi, je me dis donc que, vous voyez, cette belle-fille qui avait tous les défauts, quand même, elle avait quelque chose. Parce qu'elle lui a ouvert ses bras au bout de 20 ans de silence. Je répète, de part et d'autre. De part et d'autre. Mais si vous dites les mots justes, les mots qu'il faut, un cœur, même le plus dur, va s'ouvrir. Bon, ou alors il est très dur, alors là, tant pis. On lui donnera des fleurs de bac. Pour ouvrir le cœur. Voilà, donc... je crois que la grand-mère, là, peut jouer un rôle très positif. Hein? Parce qu'il y a aussi des grand-mères qui sont très contentes. Parce qu'elles ont les tout petits pour elles toutes seules. Elles ne veulent pas le partager avec les autres grand-mères. Il y en a ça. C'est pas joli, hein? Ça, c'est pas joli. Vous savez, moi, je dis toujours à mes enfants, quand on se pose une question sur un comportement, je dis, est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse? Hein? Est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse? Ah non, ah ben alors ne le fais pas. Si on se poserait toujours cette question, ne jamais faire à l'autre ce que l'on ne voudrait pas, vous vous rendez compte que le monde changerait, mais regarde, tout changerait. Ne pas faire à l'autre ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse. Hein? Mais vous vous rendez compte? Le monde changerait totalement. Hein? Voilà donc, hein, la grand-mère là. Hein?
Petit travail à faire avec la petite fille. Comment jouer un rôle de grand-parent quand les petits-enfants sont loin? Là aussi, c'est la même question, vivent éloignés. Hein? On peut... Ça veut rien dire, ça. Ça dépend de la grandeur de l'amour. Vous savez, il y a des gens qui voient les gens, on se voit tous les jours, mais on n'est pas capable de se donner un pouce d'amour. Mais vos petits-enfants sont loin, mais si vous leur écrivez de jolies lettres, hein, je trouve très dommage que le courrier se perde. Hein. Moi, j'adore ça, que j'aimerais, ma grand-mère est au ciel au jour d'aujourd'hui, mais elle m'a écrit 2 lettres dans sa vie, je les ai encore, hein. Je les ai gardées précieusement, parce que c'était des lettres d'amour, voyez. Alors, écrire souvent à ces petits-enfants, si vous avez 5 petits-enfants, 5 lettres, hein, on est bien d'accord, parce que il y en aura, si vous ne faites qu'une lettre, il y en aura un qui sera en manque. 5 petits-enfants, 5 lettres, une pour chacun. Parce qu'on apprend à connaître celui-là, il fonctionne comme ça, celui-là, il fonctionne comme ça, celui-là, il aime ça. Il va se souvenir de cette grand-mère ou de ce grand-père qui sait tout ce qu'il aime. Une lettre à chacun. Un coup de téléphone, moins, plus court, mais un peu à tous. Voyez? Il y a des tas de choses pour se rapprocher de l'amour. Le cœur n'est pas loin, hein. On peut être loin physiquement, mais le cœur peut être très près. Il y a pas. Et puis quand ils viennent en vacances, eh bien alors on peut donner tout l'amour qu'on veut. Mais il faut écouter les parents. Pendant les vacances. Moi j'ai pris mes 5 petits garçons cet été, mais j'ai averti mes filles. Je leur ai bien dit, je prends les 5, mais c'est la colo. Non, mais je vous assure, je leur ai dit ça, vraiment. Je leur ai dit, je les prends tous les 5, mais je vous le dis, ça sera la colo. Alors, ils se laveront comme ils se laveront, ils mangeront... on va faire la colonie de vacances. Mes filles ont été d'accord, ça a été la colonie de vacances. Quand ma fille aînée m'a dit, ah là là, mais t'es sûre qu'ils se sont lavés tous les dents? Oh là là, j'ai déjà sais rien, c'était la colo. Elle ne l'a pas mal pris parce que c'était déjà dès le début, on avait mis... on avait tenu le discours. J'avais dit, voilà, je les prends tous les 5, mais ça sera la colonie de vacances. Je ne serai pas derrière. Je veux vraiment qu'ils se rappellent, donc que ce soit le lâcher-prise total. Je ne vous dis pas ma maison, c'était le lâcher-prise. Hein. Voilà. Alors, ils allaient se laver dans la salle d'eau tout seuls. Comme ça, moi, je ne stressais pas, je ne me crevais pas et j'étais disponible. Parce que, vous savez, si vous prenez le temps de les laver tous les 5, de faire ci, de faire ça, c'était la colo. Voilà. Et voilà. Et donc, je leur ai dit surtout des shorts qui se lavent et qui se sèchent de suite, des t-shirts et des sandales. Ne me leur mettez pas des jeans, des trucs qui se repassent et tout ça. Hein. J'avais mis le prix sur les i et ça a été la colo. Ils se sont éclatés. Hein. Quand ils sont partis, ils ne voulaient pas. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà. Hein. Mais après, dans l'année, quand je les ai, je suis les règles parentales de A à Z. Je respecte beaucoup. Donc les petits-enfants au loin, donc on peut faire tout plein de choses de cœur à cœur. Et pendant les vacances, on fait la colo. Mais on se met d'accord avec les parents quand même. Hein? Quelle place ont les grands-parents lorsqu'ils vivent éloignés des petits-enfants? Donc j'ai répondu. Quand les parents démissionnent de leur rôle, comment les grands-parents doivent-ils se comporter? Eh bien, c'est pas en prenant leur place. Parce qu'alors, jamais ils prendront leur rôle. Méfiez-vous de ça. Piège. Vous voyez, parce que ça, moi, malheureusement, je le vois, et ça fait des dégâts. Des dégâts. Parce que les grands-parents, le rôle n'est pas l'éducation. Et alors, ce qui se passe, c'est que en prenant la place des parents, les parents ne grandissent pas. Et il finit un moment où ils ne s'en occupent plus du tout. Tandis que si vous êtes derrière, et moi, ça, je peux vous assurer, c'est une grande preuve d'amour, parce qu'elle est très difficile à vivre. Parce que des fois, ça demande beaucoup de courage. Parce que des fois, on nous coupe de nos petits-enfants quand on dit des choses on montre à l'autre, tu ne fais pas ce que tu dois faire, là c'est très difficile. Et là, par contre, c'est un rôle d'amour profond envers l'enfant qui ne fait pas son rôle et le petit-enfant. Parce que si vous prenez la place, eh bien là,
vous ferez que vos enfants n'assumeront jamais, et plus tard, vos petits-enfants vous le reprocheront vertement. Ou alors, ils auront des problèmes émotionnels, relationnels, et vous vous sentirez bien fautif. C'est très difficile, je sais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme les grands-parents sont jeunes, actifs, souvent assument très bien les petits-enfants, il n'y a rien de mieux, donc les parents, c'est très bien. Voyez. Par exemple, il y a 2 mois de vacances scolaires, et ça me va très bien. Alors là, il faut dire non, parce que vous aussi, vous avez des choses à vivre, des choses de couple, ou si vous n'êtes pas un couple, des choses personnelles. Et donc, c'est très important. Et d'autant plus si vous êtes remarié, parce que le partenaire a besoin d'avoir sa place. D'autant plus. Il sera plus facile si vous êtes avec le père de l'enfant qui lâche prise. Mais ce n'est pas bon pour vous. Hein, parce que vous devez impérativement aider vos enfants à régler le karma avec leurs propres enfants. Donc là-dessus, il faut être très... toucher du doigt, dire la vérité là par contre, hein, si vraiment c'est important. Attention, hein. Démissionne, je parle. Hein. Pas s'ils n'agissent pas comme vous, c'est-à-dire démissionne. Hein. Moi, je veux vous dire, ça c'est quelque chose de très difficile à vivre. Quand vous arrivez, par exemple, que votre enfant est couché et que le petit enfant n'a pas mangé. Ne faites pas à manger au petit enfant. Allez réveiller l'enfant et vous lui dites, tu n'as pas fait manger ton enfant. Voyez, par exemple, sans crier, ton enfant n'a pas mangé. Tu dois te lever parce que ton enfant n'a pas mangé. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple très commun. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que je dors jusqu'à midi. Je mets l'enfant dans son parc avec des jouets. Et je dors moi jusqu'à midi parce que je suis fatiguée. Hier, j'ai fait la fête. Ça, je vous assure, ça suffit. Je le vois très souvent. Et je dis toujours à la grand-mère ou au grand-père, vous allez dans la chambre. Vous tirez votre enfant du lit. Gentiment, parce qu'il peut vous foutre à la porte. Vous dire, attends, tu sais pas, tu t'es endormi. Tu t'es endormi, et le gamin, il est tout seul là-bas, tu te rends compte. Voyez, soyez malin. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au jour où tu dis, là, je trouve que tu t'endors beaucoup, fais attention quand même. Après, vous savez mieux gérer ça avec votre enfant. Je ne suis pas là pour vous dire tous vos comportements, parce que là, nous sommes une trentaine de personnes qui fonctionnent différemment, on est bien d'accord, avec des enfants qui fonctionnent différemment. Moi, je vous dis que des clés, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas là pour dire, je suis pas... Moi aussi, je fais des bêtises des fois. Hein. Même avec les enfants, j'en ai fait. Hein. Ce que je veux dire par la baie, c'est justement parce que j'en ai fait que je sais qu'il ne faut pas les faire. Hein. Donc, il faut, voilà, hein, un fils qui ne travaille pas et qui vient chaque fin de mois vous taper. Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer mon électricité. Eh bien, il faudra à un moment donné dire, eh bien non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te dire, mon fils, que tu dois nourrir ta famille. Je n'étais pas obligée à te marier, je n'étais pas obligée à t'unir, je n'étais pas obligée à faire des enfants. Donc tu as choisi, tu dois nourrir ta famille. Parce que ça aussi, je le vois. Légion. Hein, la grand-mère qui est là et qui... Ah ouais, mais dit, mais vous vous rendez compte, oui, mais moi, c'est pour mes petits-enfants, parce que j'ai peur que mes petits-enfants, ils n'aient pas à manger. Il est impératif que votre fils, un jour, il n'ait plus de quoi donner à manger à ses enfants, parce qu'il va se rendre compte, votre fils ou votre fille, hein, je suis bien d'accord, va se rendre compte que son comportement affame ses enfants. Si vous ne montrez pas, leur faites toucher du doigt, vous allez vers des souffrances, ou alors après vous serez esclave et jusqu'à la fin de votre vie. Hein? C'est pour ça que je vous dis, c'est tellement vaste. Vous voyez? J'espère que ce soir je vous ai un peu aidé parce que c'est très vaste. Il y a tellement de comportements, hein, de choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire. C'est pour ça que je disais au début, je disais que être grand-parent aujourd'hui demande de relever de nombreux défis, à la fois difficiles mais aussi merveilleux, et cela demande un amour immense. Mais un amour immense, c'est de dire aussi,
Je ne suis pas la mère, je suis la grand-mère. Je ne veux pas que mon petit-fils ou ma petite-fille, par moment, se trompe et dise maman ou papa. Je veux qu'ils disent mamie ou manou, ou ce que vous avez, ce qui vous fait plaisir, mais surtout pas maman. Ça ferait preuve d'un très grand égoïsme et de quelque chose de très négatif envers eux, vos enfants et vos petits-enfants. Voilà. Ça vous interpelle. Hein? Avez-vous des questions? Aucune question? Bien. Oui, au niveau du moi en particulier, je m'attendais à ce que la question soit traitée sur un plan plus spirituel, peut-être. Je n'avais pas beaucoup entendu parler. Alors je vais vous raconter une histoire et vous allez tout comprendre avec cette histoire. C'est un homme, il veut se réincarner, ma pauvre dame. Il va voir son ange gardien et il lui dit, tu sais, c'est une histoire qu'ils connaissent eux, mais je vais vous la raconter que pour vous. Et ça leur fera du bien de la réentendre, parce qu'on oublie souvent. Il va voir son ange gardien et il dit, cher ange, je veux me réincarner. Son ange gardien lui dit, tu veux te réincarner? Il dit oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu sais, dans les mondes de lumière, je ne peux pas monter très haut et je voudrais atteindre certains niveaux. Son ange lui dit, oui, mais tu devras atteindre l'humilité cette fois, la vraie humilité spirituelle. L'homme dit, oui, 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 je veux. Et il se réincarne, ma pauvre dame. Et en devenant adulte, il devient boulanger. Et chaque fois qu'il fait du pain, pour vous nourrir, tous les matins, les anges du ciel le regardent et disent, ah, que cet homme est bon, qu'il est spirituel. Regardez, il fait du pain pour ses frères. Mais l'homme, lui, dans sa... Il a l'ego là, hein, l'ego, qu'il travaille. Et il dit, je ne suis pas spirituel, là, dans ma boulangerie. Je fais du pain. Qui me voit? Personne. J'en ai marre, je veux devenir spirituel. Alors il ferme sa boulangerie. Plus de pain pour le village. Et il s'en va. En Inde, au Tibet. Alors il rencontre des gens, des maîtres, vous savez. Alors il fait une grande chemin spirituel. Et il fait de grandes choses. Et on dit, ah, que cet homme est bon, qu'il est spirituel, il est content. Il dit, oh là là, qu'est-ce que je suis spirituel. Et puis il meurt. Et son ange accourt au ciel et il dit, mais où étais-tu? Bah, tu sais très bien où j'étais. Et l'ange lui dit, mais non, non, où étais-tu? Enfin, un ange gardien, ça c'est ce que j'ai fait quand même. Tout ce que j'ai fait pour le ciel, de spirituel. L'ange gardien lui dit, non, alors il dit, et ce que j'ai fait en Inde, et au Tibet, et dans toutes ces églises où j'ai prié, et l'ange gardien lui dit, mais moi, je t'ai demandé de faire du pain pour les gens qui avaient faim. Ah, il s'est mis à pleurer. Et vous savez ce qu'il m'a dit, l'ange? Vous vous trompez. Vous croyez qu'être spirituel, c'est vous enfermer dans des tas de prières ou des tas de gymnastique ou des tas de choses. Mais être spirituel, pour la leçon d'aujourd'hui, c'est être un bon grand-parent. Ça, c'est spirituel. Être spirituel, c'est être un bon parent, un bon ami. Et je répète, chaque fois que vous avez fait dans votre cuisine le repas de votre famille, votre ange gardien a dit, oh, qu'elle est spirituelle. Et peut-être pas quand vous alliez à l'église et que vous regardiez si l'une ou l'autre, je m'exprime comme ça. Je trouvais qu'elle n'est pas trop spirituelle, elle n'est pas dans la prière. Voilà. En fait, être spirituel sur terre, c'est être heureux dans les choses simples de maintenant. Voilà. D'accord, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Mais c'est spirituel ce que je vous ai dit. S'il y avait un lien spirituel et vos petits-enfants? Non, un lien peut-être de réincarnation, je ne sais pas. Mais oui. Quand les petits-enfants arrivent. Oui, mais je l'ai dit. J'ai dit, merveilleux karma qui demande plus encore d'amour, de partage, d'équilibre, de don, mais aussi de liberté. On vient aujourd'hui apprendre à aimer sans frontières. Pour cela, la famille
joue un rôle important. Parce que, pourquoi je reviens sur ça, notre famille, nos petits-enfants, d'abord nos parents, nos arrière et arrière-grands-parents, font partie du chemin spirituel que nous avons choisi de faire parce qu'ils sont là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent en consultation, moi j'aide les gens à casser le karma. Vous savez, parce que justement, on n'a pas compris que réussir la famille est le premier rôle spirituel qui nous relie à Dieu, qui nous relie au ciel, parce que c'est là qu'on va faire preuve de tolérance, d'amour, de pardon, de véritable spiritualité. Vous savez, j'explique souvent aux gens, regardez, on est amis toutes les deux, on va devenir amis. On est de grandes amies. On se reçoit, on fait la fête toutes les deux. Ça va très bien, on est... moi je vais dire, j'ai une amie, elle est gentille, elle est gentille. Vous aussi vous allez dire de moi, oh, elle est gentille, elle est gentille. Puis on va partir en vacances toutes les deux, on va vivre toutes les deux une semaine dans la même pièce. Oh, et à un moment donné, je vais dire, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'elle est? Et vous remarquerez que c'est là qu'on se fâche. Vous savez pourquoi? Parce que là, on est vrai. On montre qui on est. On n'a plus un visage qui se cache. On n'a plus de masque. On est. Voilà. Et souvent, dans les couples, c'est pareil. Vous savez, on se rencontre, on tombe fou amoureux. Il me fait rire. Il me fait rire. C'est pour ça que je suis amoureuse de lui. Et puis, au bout de 5-6 ans de mariage, mais qu'est-ce qu'il est nul! Avec ses blagues à 4 sous, qui va faire la mésentente. Vous voyez comme on est bizarre, hein? Voilà. L'amour, ça demande un regard infini sur ce qu'est l'autre dans sa différence. Et le chemin spirituel, ça demande des choses si simples qu'on a oublié que c'était spirituel. Ça va? Bon. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. J'espère que mon petit ange va vous porter bien des chances, quoique votre ange gardien, là, n'a pas besoin de ça. Et je vous souhaite de passer un bon mois de novembre